Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore et toujours, Maman Grand Nord alias Aladonia. Je suis là, toujours présente, toujours belle. Israël. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler au sommet de l'information de la dépigmentation, les femmes qui font le Kwanzaa. Et on va parler de ça. Après, on va parler des coupures intempestives de courant. SCG, les coupures de courant, qui dit coupure dit SCG, on va parler de ça tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en parlant de Kwanzaa, on va, les femmes, Israël. Intéressant. Une femme en ce moment, tu ne peux plus garder ta propre peau naturelle. Tu deviens maintenant comme un léopard. Ici c'est jaune, là c'est noir, là c'est marron, là c'est machin. Ici c'est le Sénégal, là c'est la Mauritanie, là c'est comme ça. Est-ce que comme ça c'est bien? Et que, intéressant. Les femmes, vous ne pouvez plus vous marcher pied. Nous à notre époque, on n'avait pas tout ça. Regardez comment monter un bien naturel. Arrêtez un peu le Kwanzaa. Arrêtez. On a envoyé sur le terrain cet esprit de reporter qui a la tête comme la tortue et tout le monde n'a pas donc reportage. Ici, Moutilri Jean-Norbert, le seul et l'unique journaliste qui a été formé pendant la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, sensuel, sexuel. Nous sommes donc rapprochés d'une très charmante demoiselle qui va nous dire justement comment elle vit le phénomène de la dépigmentation de la peau, communément appelé Kwanzaa. Venez avec moi. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites à nos téléspectateurs comment vous vivez ce phénomène du Kwanzaa. Bon, déjà je le vis très bien parce que je suis une pratiquante. C'est-à-dire qu'avant j'étais plus noire que là. Mais en ce moment, je suis en train d'aller m'installer en France. J'ai postulé pour un emploi, j'ai envoyé le CV. Vous pensez que je vais envoyer quel genre de photo? Je dois envoyer une photo où je suis métisse, à la langue même blanche en fait. Donc là, j'ai commencé un processus là. C'est vrai que ça ne se voit pas vraiment, mais j'ai commencé un processus. Donc vraiment, je brûle la peau là. Il faut que même le petit côté noir qui restait là, ça doit quitter. Parce que devant moi, là, Michael Jackson va rester derrière. Je dois être blanche quand j'arrive en France, je m'installe là-bas. Donc c'est un peu ça. Donc, et puis là-bas, on ne juge même pas. C'est pas comme au Gabon, ici, là, en Afrique, où on juge les gens. Là-bas, même si tu es brûlé, on s'en fout. Donc moi, je vis ça très bien. Hein. Je vis ça très bien, la dépigmentation. J'aime bien la chose. Comme vous avez pu le constater, la dépigmentation de la peau n'est pas près de s'arrêter. À vous les studios. Regardez-moi ma boule comme ça. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Ah, quand bon, maman, je dois partir en France. Je dois partir trouver le travail en France. Si tu pars en France, non, mais la bêteté fait des choses. Hein. Donc, tu es en train de changer ta peau parce que tu vas aller en France. Donc, tu penses qu'il n'y aura pas de différence. Ton sang a changé. C'est pas le quoi. Tu vas aussi changer ton nom. Que vous voulez renier vos origines. Malheur à vous. Honte à vous. Que attends, pardon, le Gabon là, pardon. Maman grand, non, je ne dois plus parler. Mais attention. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit dans le titre, on va parler maintenant des coupures intempestives de courant. Que je parle français. Intempestives de courant. Les coupures, ça devient trop. La dernière fois, j'étais en train de dormir avec Biban tranquillement, il y avait la lumière, tranquillement, on était en train de regarder notre film romantique préféré. Après, whoop, coupure. Quand la coupure, je touche le lit comme ça, Biban se fait va, intéressant. Quand même, arrêtez un peu trop avec ça. Réglez-nous le problème là. À mon commentaire, Biban, allô. Pardon, on a envoyé le reporter, pardon. Je vous laisse un reporter, ça me fait encore mal. À un moment donné, vous me fatiguez aussi. Vous n'arrivez pas à me payer, vous me demandez les mêmes sujets de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler des coupures d'électricité. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, comment tu vis ces différentes coupures? Mais moi, je ne comprends pas. Tu me poses la question comme si toi-même, tu ne vivais pas au Gabon ou bien tu ne vivais pas la situation là. Tu sais que c'est un fléau, tout ça, on subit tous. Hein? Les coupures, moi, je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas. Les coupures là, on se dit que bon, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il coupe par exemple un jour,
ils vont régler ça pour des bons, quoi. Des gens, un jour, 2 jours, après, là, quand ça revient, c'est... Mais non, c'est aujourd'hui, il y a le courant, demain, il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a le courant, après, demain. Et ça fatigue. Regarde le dilemme que j'ai eu. Hein? J'étais avec Machiza, tu vois. Donc, on était en train de machiner. Et chez moi, il y a la dalle, pas le plafond, la dalle. On machine. On te dit que c'était lancé. Mais après, là, boum, coupure. Tu vois. Mais la chaleur qu'il y avait, non, tu ne peux pas. J'imagine. Tu vois un peu, non. Une fois que le courant revient, paf, imagine. Madame était dans la chambre. Donc là, tu me vois là, je sors de loin là, j'ai sauté par la fenêtre. Moi, j'ai juste dit au go là, la vérité, c'est pas moi. S'il y avait le courant, je devais finir avec la chisa pour que quand madame arrive, elle ne trouve pas la chisa. Ni vu ni connu. Tu as vu, non? Donc moi, je suis là. Moi, je vais même aller là-bas à la société là. Soit ils mettent le courant, soit ils laissent comme ça, là, on va vivre avec les lampes. Ça, c'est quoi? Hein? Toi-même, quand tu parles là, tu ne vis pas ici. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure, là, qu'on n'arrive pas à me payer, tu ne comprends pas. En tout cas, vous, les studios. Vous voyez les infidèles comme ils battent. Les colérés comme ça, on doit vous attraper. Pour moi, si j'étais là, je devais vous bastonner. Ça veut dire quoi? Ah! Ça, c'est le désordre. Pardon, Ngongo. Ma votre attention. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de ce journal. Maman Granor alias la Donia. Je vous retrouve pour la prochaine fois, mais je vous laisse avec cet adage. N'oubliez pas que quelle que soit la couleur de l'antilope, le lion ne va jamais la confondre. Et go.